J'ai quelque chose à te dire. Je pense que cela peut modifier la façon dont tu abordes les prochaines semaines. Parce que demain, le 22 mars, un phénomène rare doit se produire dans le ciel. Les astrologues parlent d'un jackpot cosmique, d'un feu vert de l'univers. Mars, la planète de l'action, du courage et de l'élan, forme un trigone exact avec Jupiter dans sa position la plus exaltée. Concrètement, la portée de cet aspect est considérable. Il ne s'agit pas d'un simple alignement planétaire supplémentaire. C'est un moment où les résistances habituelles semblent s'atténuer. Le passage à l'action paraît davantage soutenu, et la décision que l'on hésitait à prendre peut soudain bénéficier d'un contexte plus favorable. Un point retient particulièrement l'attention. La plupart des gens n'ont pas conscience que cela se produit. Ils risquent de passer à côté, et c'est la raison pour laquelle il est utile d'en parler aujourd'hui. Si, ces derniers temps, tu ressens un appel diffus, comme si quelque chose était en train de monter, comme si tu étais au seuil d'un mouvement important sans parvenir à l'identifier clairement, il y a une raison précise à cela. Il faut d'abord comprendre pourquoi demain compte autant, car le calendrier de cet événement n'a rien d'arbitraire. Ce qui s'est produit au cours des dernières semaines permet de comprendre pourquoi le 22 mars marque un tournant. L'univers t'a préparé, même sans que tu en aies pleinement conscience. Le point que beaucoup manquent en ce moment est simple, le moment qui s'ouvre demain n'apparaît pas sans antécédent. Il s'est préparé depuis plusieurs semaines. Si tu as observé ta vie récemment, tu l'as probablement ressenti. Au début du mois de mars, tout a pu sembler plus lourd, comme si chaque décision demandait 2 fois plus d'énergie qu'à l'ordinaire. Ce n'était ni une impression isolée, ni un simple effet de fatigue, ni de la malchance. L'impression dominante était celle d'un ralentissement imposé. Il y a eu une éclipse lunaire le 3 mars. Mercure a été rétrograde en Poisson pendant la majeure partie du mois. Vénus a rencontré Neptune, puis Saturne, dans un intervalle de 24 heures. L'ensemble a produit une pression intense, comparable à une tension accumulée avant une libération. Cette période a pu être frustrante. Certains projets ont pu échouer. La communication a pu devenir plus difficile, et le travail intérieur a pu donner l'impression de ne produire aucun effet visible dans le monde extérieur. Si c'est ce que tu as vécu, il faut retenir une chose. Ce mouvement avait sa logique. Durant cette phase, l'univers semblait faire le tri, dissoudre des structures devenues obsolètes et obliger à laisser partir ce qui n'était pas destiné à suivre dans le chapitre suivant. Cela s'est parfois traduit par une nécessité de renoncer au contrôle et de faire confiance au processus, même en l'absence d'explication rationnelle immédiate. Puis, un changement s'est produit. Jupiter, planète de l'expansion, de la chance et des opportunités, est redevenu direct le 10 mars. Il s'est stationné au degré exact de son exaltation suprême en Cancer, ce qui signifie que sa capacité à apporter abondance et bénédiction est considérée comme particulièrement forte en ce moment. Hier, le 21 mars, l'équinoxe de printemps a eu lieu. Le soleil est entré en bélier. Mercure est redevenu direct. L'impression de brouillard a commencé à se dissiper. Tout le travail intérieur, toute l'attente et toute la pression accumulée semblent maintenant proches d'une libération. C'est ce que représente ce trigone Mars-Jupiter. C'est le moment où l'énergie contenue, les projets en cours d'élaboration et les aspirations portées depuis un certain temps trouvent un passage plus net vers l'avant. Il ne s'agit pas simplement de chance, il s'agit d'un alignement. Il faut préciser ce point. Lorsque les astrologues parlent de jackpot cosmique, ils ne disent pas que l'univers distribue des résultats sans effort. Il ne s'agit pas d'une promesse de gain soudain, ni d'un succès accordé sans engagement. Ce n'est pas le sens de cet aspect. La force de cet alignement tient au fait qu'il crée des conditions favorables à la rencontre entre une action inspirée et un soutien plus large. Mars en Poisson représente une action intuitive, alignée sur une logique intérieure et spirituelle. Ce n'est pas l'énergie martienne la plus frontale ou la plus combative. C'est plutôt une manière d'agir en suivant une conviction profonde, même lorsque l'esprit logique ne parvient pas encore à tout expliquer. Jupiter en Cancer renvoie avant tout à la sécurité émotionnelle, au soutien fondamental et au sentiment d'être suffisamment protégé pour pouvoir s'étendre. C'est une configuration qui suggère qu'un risque peut être pris dans de meilleures conditions de soutien. Lorsque ces deux énergies se relient par un trigone, soit l'aspect le plus harmonieux, elles créent un flux dans lequel le courage et la confiance en quelque chose de plus vaste se renforcent mutuellement. Le passage à l'action peut alors sembler moins menaçant, parce qu'il est accompagné d'un sentiment plus net d'appui. L'enjeu n'est pas de forcer les événements. Il s'agit plutôt de reconnaître le moment où le courant devient favorable et de choisir d'y entrer.
Cela suppose aussi d'accepter que les détours, les retards et certaines pertes aient pu constituer une préparation à ce moment précis. Les signes de ce basculement sont peut-être déjà perceptibles. Ces derniers jours, quelque chose a pu changer. Peut-être de manière discrète, mais avec une impression différente. Des moments de clarté ont pu apparaître concernant ce que tu veux réellement. Non pas ce que tu devrais vouloir, ni ce qui paraît le plus raisonnable, mais ce que tu désires profondément. Ces prises de conscience peuvent s'imposer avec une netteté inhabituelle. Il est aussi possible que certaines peurs anciennes perdent de leur emprise. La voix du doute, celle qui détourne habituellement de toute initiative, peut encore être présente, mais elle n'occupe plus la même place. Certaines personnes décrivent une montée soudaine de confiance, comme si elles s'étaient réveillées avec la certitude d'être prêtes à faire ce qu'elles repoussaient depuis des mois. D'autres parlent d'une agitation non anxieuse, mais orientée vers le mouvement, vers l'action, avec l'impression qu'il n'est plus possible de rester immobile. Si tu te reconnais dans ces signes, il est utile de noter que cette impression n'est pas nécessairement imaginaire. C'est l'énergie du trigone Mars-Jupiter qui monte. Elle est déjà présente. Demain, lorsqu'il deviendra exact, lorsque Mars et Jupiter seront au même degré, dans une harmonie géométrique parfaite, cette dynamique atteindra son point culminant. Il faut toutefois préciser que tout le monde ne vivra pas cela de la même manière. Cette énergie concerne l'ensemble du ciel, mais 3 signes du zodiaque semblent particulièrement bien placés pour recevoir les effets les plus profonds et les plus transformateurs de cet alignement. Si tu appartiens à l'un de ces 3 signes, ce qui s'ouvre au cours des prochaines semaines peut avoir des effets importants. Pour le Cancer, l'univers semble enfin répondre favorablement. Si tu es Cancer, que ce soit par ton soleil, ta lune ou ton ascendant, la période actuelle est particulière. Jupiter est dans ton signe depuis la mi-2025 et durant les 5 derniers mois, il était rétrograde. Cela signifie que la croissance et l'expansion se déployaient surtout à l'intérieur. Un travail psychologique profond a pu être engagé avec la guérison d'anciennes blessures, la reconstruction de l'estime de soi et une redéfinition de la sécurité émotionnelle. Si cela correspond à ton vécu, tu sais à quel point cette phase a été intense. Elle a pu donner l'impression d'une transformation invisible, comme si quelque chose changeait profondément sans que le monde extérieur ne le reflète encore. Le 10 mars, Jupiter est redevenu direct. Il s'est stationné à 15 degrés du Cancer, un point considéré comme le sommet de sa puissance. C'est le degré où Jupiter est réputé le plus exalté, et donc le plus apte à délivrer ses bénédictions. C'est précisément là qu'il se trouve à l'approche du trigone de demain. Lorsque Mars en Poisson formera demain ce trigone exact à Jupiter dans ton signe, la 9e maison liée à l'expansion au voyage, aux études supérieures, à la publication et à l'ouverture internationale, s'activera en lien direct avec ta première maison, celle du soi et de l'identité. Dans la vie concrète, cela signifie que le travail intérieur accompli peut désormais devenir visible, tangible et difficile à contester. Des opportunités peuvent apparaître pour entrer dans une version plus vaste de toi-même, élargir ton rayonnement et être reconnu pour la personne que tu es devenue. Il peut s'agir d'une opportunité professionnelle en accord avec ton identité profonde, d'une possibilité de déménagement vers un lieu plus cohérent avec ce que tu es, du lancement d'un projet personnel élaboré en silence ou d'un événement lié au foyer, à une propriété ou à la sécurité de base. Jupiter en Cancer est souvent favorable à ces domaines. Il faut néanmoins rappeler que cela ne relève pas d'une chance arbitraire. C'est une réponse à tout le travail accompli. Tu t'es reconstruit, Cancer. Tu as laissé tomber une part de protection défensive, affronté tes peurs et choisi la vulnérabilité et la croissance plutôt que la sécurité immobile. Ce courage trouve maintenant un terrain de réponse. Demain peut donc fonctionner comme un feu vert. Si tu attendais un signe pour faire un choix audacieux, te faire davantage confiance et entrer plus pleinement dans ta propre puissance, ce moment peut jouer ce rôle. Pour les Poissons, le chemin apparemment dispersé révèle maintenant sa cohérence. Si tu es Poisson, par ton soleil, ta lune ou ton ascendant, le mois de mars a probablement été chargé. Le soleil, Mercure, Vénus, Mars et le nœud nord ont transité ton signe à différents moments du mois. Mercure y a été rétrograde. Une éclipse s'est produite en face de toi. L'ensemble a créé une période dense. La première moitié de mars a pu sembler accablante et confuse, comme si plusieurs directions se présentaient en même temps, sans qu'aucune ne s'impose clairement. L'éclipse en Vierge du 3 mars a pu obliger à regarder en face certaines réalités sur les endroits où tu te sacrifiais excessivement
ou où tu laissais d'autres personnes déterminer ta trajectoire. Mais quelque chose semble avoir changé récemment. Une forme de clarté commence à apparaître. Le brouillard se lève. Et demain, avec Mars dans ta première maison en trigone avec Jupiter, une nouvelle phase s'ouvre. Mars dans ta première maison concerne l'action personnelle, l'affirmation de soi et l'énergie dirigée vers tes objectifs et ton identité. Cette énergie se relie à Jupiter dans ta cinquième maison, celle de la créativité, de la romance, de la joie et des prises de risques venant du cœur. Pour les poissons, ce transit demande d'arrêter d'attendre une autorisation, d'arrêter d'attendre un moment idéal et d'arrêter de penser qu'il faut tout comprendre avant de commencer. L'énergie des poissons est celle du rêve, de la vision, de la perception du potentiel. Mais cette capacité peut parfois maintenir dans la phase de projection sans passage concret à l'action. Le rêve peut être conçu avec une telle précision intérieure que sa réalisation paraît presque secondaire. Il peut aussi être perçu comme si précieux que toute action réelle semble comporter le risque de l'altérer. L'énergie de demain pousse au contraire à initier, à commencer, à faire le premier pas sur un projet créatif, à accepter une possibilité amoureuse, à poser un geste audacieux dans la carrière. Ce qui a vécu jusqu'ici dans l'imagination est appelé à entrer dans la réalité. Le moment est cohérent pour une autre raison. Les expériences qui semblaient dispersées, les chemins explorés et les compétences accumulées sans lien apparent sont en train de converger. Il devient possible de constater que rien n'a été perdu. Chaque détour a constitué une préparation à ce qui vient maintenant. Le trigone Mars-Jupiter montre que ce chemin n'était pas réellement dispersé. Il était expansif. Il rassemblait ce qui devait être réuni. Le moment est venu de synthétiser cet ensemble dans quelque chose de concret, de vivant et de fidèle à ce que tu es. Pour le Bélier, la percée se situe davantage dans l'invisible que dans l'apparence immédiate. Si cela semble d'abord moins évident, c'est parce que le trigone Mars-Jupiter se produit dans des signes d'eau, les poissons et le Cancer, et non dans des signes de feu. Pourtant, ce qui se joue pour le Bélier est particulièrement fort, et peut-être, sous certains aspects, l'un des mouvements les plus profonds de cette configuration. Le point central est simple. Mars est ta planète maîtresse. Ta vitalité, ton impulsion de vie et ton sentiment d'identité sont étroitement liés à elle. Or, pendant la majeure partie du mois de mars, Mars a transité ta 12e maison, celle de l'arrière-plan, de l'invisible, du travail intérieur et du subconscient. Si tu l'as ressenti, tu sais que cette période a pu être frustrante. L'énergie du Bélier veut aller de l'avant, être visible et produire des résultats concrets. Avoir sa planète dominante en maison 12 peut donner l'impression de fournir beaucoup d'efforts dans des combats que personne ne voit, avec une fatigue réelle mais peu de résultats visibles. Hier, la situation a commencé à changer. Le soleil est entré dans ton signe. Mercure est redevenu direct. L'impression de brouillard s'allège et une respiration plus libre devient possible. Il y a comme un retour à toi-même. Demain, lorsque Mars formera un trigone à Jupiter dans ta 4e maison, le mouvement prendra un sens plus clair. Ta 12e maison se relie alors à la 4e, celle des fondations, du foyer, des racines, de la sécurité émotionnelle et de la famille, qu'elle soit d'origine ou choisie. Cela suggère qu'un processus vécu en privé, un travail mené en coulisses, une guérison ou une intégration intérieure est sur le point de produire une avancée importante dans ta stabilité fondamentale. Il peut s'agir de la résolution d'une difficulté familiale ancienne, de la sécurisation d'une base de vie qui permettent de relancer tes ambitions sans peur de la guérison d'un schéma transgénérationnel, ou de la libération de bagages émotionnels qui empêchaient encore de construire sur une base solide. Pour le Bélier, ce trigone Mars-Jupiter concerne moins l'éclat visible que la transformation intérieure qui rend ensuite possible une liberté extérieure. Un travail profond, mené dans la discrétion, peut maintenant se traduire par une confiance beaucoup plus stable et par une sécurité intérieure capable de soutenir le reste. Il faut aussi rappeler un autre élément. Vénus est entrée dans ton signe le 6 mars. Cela t'apporte en ce moment une énergie magnétique. Les autres te remarquent davantage. Des opportunités se présentent. Des ouvertures financières peuvent apparaître. Mais elles n'étaient pas encore pleinement saisissables tant que la base intérieure demeurait fragile. Le trigone de demain vient consolider cette base. Il apporte la sécurité émotionnelle, le centre intérieur et la stabilité nécessaires pour entrer plus complètement dans les opportunités que Vénus met déjà sur ton chemin. C'est comme si les fondations étaient désormais prêtes et que le mouvement pouvait commencer. Au-delà de ces 3 signes,
Il y a dans cette énergie Mars-Jupiter quelque chose que chacun peut mobiliser. L'essentiel tient à une idée simple, faire confiance à son instinct. Demain n'est pas un jour favorable à l'excès d'analyse. Ce n'est pas un jour pour multiplier les listes de raisons d'agir ou de ne pas agir. Ce n'est pas un jour pour attendre une certitude absolue, parce que cet alignement crée précisément une fenêtre dans laquelle l'action inspirée bénéficie d'un soutien inhabituel. Une action inspirée correspond à ce moment où quelque chose en toi sait. Cela ne suit pas toujours une logique immédiatement démontrable. Il peut être difficile de l'expliquer aux autres. Mais le signal est net dans le corps, dans l'intuition, dans la persistance du ressenti. C'est ce point-là qu'il faut reconnaître. Ce type de transit n'ouvre pas sa fenêtre indéfiniment. Le trigone exact a lieu demain, mais son champ d'influence s'étend essentiellement de maintenant jusqu'à la fin du mois de mars. Ensuite, il se dissipe. Les résistances ordinaires reviennent, les doutes réapparaissent, et certaines ouvertures paraissent moins accessibles. S'il y a donc quelque chose que tu envisages depuis un certain temps, demain et la semaine qui suit constituent un moment à considérer sérieusement. Non pas plus tard, ni lorsque tu te sentiras parfaitement prêt, mais maintenant. Cela peut faire peur, mais il faut aussi noter que ce trigone Mars-Jupiter n'est pas une configuration orientée vers l'échec. Il ne s'agit pas d'un piège cosmique destiné à pousser vers un risque destructeur. C'est une énergie de soutien. Lorsque l'action est menée en accord avec une vérité profonde pendant cette fenêtre, les choses peuvent se déployer d'une manière plus favorable qu'attendue. Il reste toutefois une exigence essentielle. Le travail doit être fait. Juste après ce trigone, le Soleil sera conjoint à Saturne. Cela signifie qu'il faudra soutenir l'élan initial par de la discipline, de la structure et de la constance. Le trigone ouvre la porte, mais il faut ensuite la franchir et construire quelque chose de durable. Il ne s'agit pas d'un billet de loterie. Il s'agit d'une opportunité, et une opportunité ne produit rien sans réponse concrète. Il faut également évoquer l'aspect moins visible de cette configuration. Chaque alignement astrologique possède une ombre. Pour les trigones Mars-Jupiter, cette ombre prend la forme d'un excès de confiance et d'un relâchement des limites. Parce que tout semble circuler plus facilement sous cette énergie, la tentation existe de croire que cette facilité va durer, que l'univers va continuer à accorder des résultats sans effort, ou qu'il faut accepter toutes les possibilités simplement parce qu'elles apparaissent. C'est à ce moment-là que surviennent les difficultés. Certaines personnes s'engagent au-delà de leurs capacités, se dispersent et prennent en charge beaucoup trop de choses parce qu'elles se sentent momentanément invincibles. Puis, quelques jours plus tard, lorsque Saturne intervient en réclamant rigueur et responsabilité, l'élan retombe brutalement. La bonne attitude consiste donc à être audacieux sans cesser d'être stratégique. Il vaut mieux choisir une ou deux orientations essentielles et s'y engager pleinement plutôt que d'éparpiller son énergie dans une multitude d'options qui paraissent toutes séduisantes. L'autre risque est celui du sentiment de droit acquis. Cette énergie peut rendre le succès si fluide qu'on en oublie le soutien plus vaste qui l'accompagne. On peut alors croire que tout ne vient que de soi, de son seul talent ou de sa seule intelligence. C'est là que l'ego prend le dessus et que l'alignement se perd. Il importe de rester humble et reconnaissant, et de considérer cette période comme une forme de don à honorer plutôt que comme quelque chose d'acquis. Ce qu'il faut comprendre à propos de demain, c'est que l'enjeu dépasse la seule date du 22 mars 2026. Il touche à la trajectoire d'une vie. Les actions posées pendant ces fenêtres de forte intensité mettent souvent en mouvement des processus qui se développent sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. L'image la plus juste est celle d'un carrefour. Demain, l'un des chemins semble s'éclairer plus nettement que les autres. C'est comme si l'univers désignait une direction en indiquant qu'elle correspond davantage à ton bien le plus élevé. Il est possible de l'ignorer. Il est toujours possible de choisir le chemin le plus sûr, le plus connu, le plus familier. La vie continuera. Mais la question de ce qui se serait produit, en faisant confiance à cet appel intérieur, restera probablement présente. Il est aussi possible de suivre cette direction. Cela peut être inconfortable. La destination peut ne pas être entièrement visible. Mais il s'agit alors de faire confiance au fait que l'univers n'éclaire pas un chemin sans raison, et que si cet appel se présente, c'est peut-être parce que quelque chose en toi est prêt pour ce qui vient ensuite. Il ne s'agit pas d'une injonction, mais d'un rappel. Il arrive que l'on ait besoin d'une forme d'autorisation pour se faire confiance, d'un miroir qui confirme que ce que l'on ressent mérite d'être entendu et suivi. Si c'est ce qu'il fallait entendre aujourd'hui, alors ce moment peut jouer ce rôle. Demain peut être compris comme une autorisation donnée par l'univers et éventuellement comme un appui supplémentaire.
Il est légitime de vouloir ce que l'on veut, d'aller vers cela avec décision et de croire qu'il est possible que les choses évoluent favorablement. Sur le plan pratique, il reste à déterminer ce qu'il convient de faire demain. La première étape consiste à clarifier ce que tu veux réellement. Non pas ce que tu devrais vouloir, ni ce qui paraît raisonnable aux yeux des autres. Il s'agit d'identifier ce qui revient de manière persistante dans ton esprit, ce désir ou ce projet qui ne disparaît pas. Il faut le nommer, l'écrire et regarder ce point avec honnêteté. La deuxième étape consiste à poser une action concrète dans cette direction. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit spectaculaire, mais elle doit être réelle. Il peut s'agir d'envoyer un message, de passer un appel, de remplir un dossier, d'ouvrir une conversation ou de réserver un déplacement. L'essentiel est de passer de la réflexion à l'acte. La troisième étape consiste à accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Il n'est pas nécessaire de voir le chemin dans son ensemble. Il suffit de voir l'étape suivante. Celle d'après se révélera une fois la première franchie. Enfin, il faut observer ce qui se produit. Regardez la manière dont l'univers répond, les opportunités qui apparaissent et le ressenti intérieur qui accompagne ces mouvements. Cette énergie peut montrer à quel point un soutien réel devient perceptible lorsque l'on se fait confiance et que l'on agit en cohérence. Et si rien de spectaculaire ne se produit demain, cela ne retire rien à la valeur du moment. Certains transits agissent de façon discrète. La percée peut se produire d'abord à l'intérieur, avant de devenir visible plus tard dans les faits. L'essentiel est d'être présent, volontaire et disponible à la manière dont ce processus choisira de se déployer. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. J'ai abordé beaucoup d'éléments et j'espère qu'ils auront trouvé un écho. Si tu souhaites voir davantage de contenu de ce type, t'abonner serait apprécié. Tu peux aussi laisser un commentaire pour dire ce que tu prévois de faire demain. Quel sera ton geste décisif ou quelle direction tu envisages enfin de suivre? Tous les commentaires sont lus avec attention et cet échange compte. Prends soin de toi et à très bientôt.